On veut des villes vertes et à la campagne, on veut plus d'écolos comme nous. On va finir par plus rien manger à force. Des pilules, non? Ils vont être obligés de tirer dessus les fléchés pour les endormir. Aujourd'hui, on rencontre Lionel Colomb, c'est un des éleveurs cités dans mon livre enquête. C'est un paysan bio qui est à 1 heure de Grenoble. Il y a quelques années encore, il avait une énorme exploitation, il faisait du miel, il faisait des œufs. Mais aujourd'hui, il est sur le point de tout perdre. Ses poulaillers, ils sont en ruine. Ses animaux, ils vont être saisis par l'État. On va essayer de comprendre tout ça. Ça s'est arrêté en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un prélèvement positif à la salmonelle. Donc il y a un arrêté de la préfecture qui nous oblige à cesser la production. Tu peux me montrer comment ça se passait, les prélèvements? Où est-ce qu'il essaye de trouver de la salmonelle? Dans le sol. Il va tester les poussières, mais en aucun cas il va tester un œuf. On teste pas les poules non plus? Non. Si jamais je trouve une salmonelle sur le mur là-bas, on va considérer que tout le troupeau il est infecté. Voilà, il ferme tout. Ah oui, si je trouve quelque chose sur le mur là-bas, on va considérer que le bâtiment là-bas est infecté aussi. Voilà. Même qui sort négatif. Et t'as fait des contre-analyses? On a fait analyser les œufs, ouais. Et pas de salmonelle dedans. On était à la DTTP du Rhône. Moi, j'ai amené 20 de mes poules, on les a lâchées. Moi, j'ai fait analyser mes œufs et il n'y a pas de salmonelle dans mes œufs. C'est un assassinat, pur et simple. Si on fait du bio plein air, c'est pas pour empoisonner les gens, vous voyez ce que je veux dire. Nous, ce qu'on demande, c'est un contrôle sur l'œuf. Si vous voulez pas prendre de risques, vous cuisez vos œufs ou vous pasteurisez vos œufs. Parce que la salmonelle, elle est détruite à partir de 70 degrés. On fait fermer les élevages plein air et on fait venir des œufs industriels de l'étranger qui viennent d'Ukraine, en l'occurrence. C'est aberrant. On tue le plein air. On peut pas nous balancer un programme et nous dire à la Chambre d'agriculture, oui, on manque d'œufs bio, il faut vous installer en bio, il faut mettre des centres de conditionnement, il faut mettre de la biosécurité, et puis envoyer les gens à la casse, parce qu'on a envoyé les jeunes à la casse. C'est catastrophique sur le terrain. Il y a même des jeunes qui se suicident parce qu'ils ne peuvent plus rembourser leur emprunt. Là, le contrôle était négatif à la salmonelle. Ils m'ont quand même demandé d'arrêter tout. Stocker les œufs et puis éliminer les poules. J'avais ordre de les abattre. Donc tu les as envoyés à l'abattoir? Non, parce que je pouvais pas les tuer mes poules, c'est pas possible. J'ai des collègues, on leur a demandé d'asphyxier leurs poules avec un sac plastique. C'est un traumatisme pour l'agriculteur, c'est terrible. Et puis les poules, dès que vous avez le premier contact avec elles, elles vous prennent pour père et mère. Vous êtes leurs parents. Donc cette loi, elle est au détriment des élevages comme le tien, qui sont appréciés de tout le monde, mais elle favorise des systèmes dont personne ne veut en gros. Ah bah oui, évidemment. Sur la cage, c'est réglé, puisqu'il n'y a plus de contrôle sur l'environnement. C'est dommage, parce que tout est neuf et voilà. Ici, c'était le parcours des poulaillers, 3000 m² de parcours plein air, herbe. La problématique, c'est surtout les souris et les rongeurs. Ces migrants-là, on ne peut pas les maîtriser. Et dans le sol, il y a ou il n'y a pas des salmonelles. Nous, ce qu'on demande, c'est des études scientifiques sur les salmonelles dans le sol et l'impact sur la poule qui est en contact avec l'herbe, qui est en contact avec le sol, parce que la poule, elle gratte. Et c'est ce que veulent les clients. Ils veulent que la poule, elle mange de l'herbe, qu'elle ait une alimentation équilibrée, qu'elle respire, qu'elle ne soit pas confinée, enfermée, quoi. Mais on fait tout pour tout enfermer, y compris les humains. Tout le monde est enfermé et tout le monde a peur de tout. Et on va finir par plus rien manger à force. Des pilules, non? Et là, ce que je vais faire, là, je vais porter un rouleau aux vaches. Moi, je ne sépare pas les veaux des mères, je ne les mets pas dans des petites cages et nourris au lait en poudre. Les salaires, si elles arrivent, tu vois, regarde. On va leur mettre à manger aux filles, là. Elles sont menacées d'être saisies par l'huissier de justice, donc il m'appelle 1 fois ou 2 fois dans la semaine. La procureure lui demande, en fait, de porter plainte à la gendarmerie contre moi pour violence. Le problème, c'est que je ne l'ai jamais vu. Je ne connais pas ce monsieur. C'est ma mère qui l'a reçu, en fait. Il n'y a pas eu de violence. Elle a 80 ans, elle est fatiguée, elle s'est fait opérer du cœur. Là, ils ne peuvent pas les déplacer. Il faut qu'ils les endorment. Parce que moi, c'est de la vache en plein air. La mère, elle va défendre son veau, vous comprenez ce que je veux dire? Ils vont être obligés de tirer dessus les fléchés pour les endormir. C'est quoi les fléchés? Tirer avec un fusil, tirer un fusil avec une lunette et les fléchés pour les endormir. Et ensuite, ils vont les vendre? Ça va être vente aux enchères, publique. La mandataire judiciaire, elle m'envoie un mail. Monsieur Colomb, on bloque votre RSA parce qu'on va vérifier si vous ne faudrez pas. Et en échange, on veut les cartes vertes. Moi, j'appelle ça du chantage. Nous, on est en lien avec ça, là. Ça n'a jamais salué l'humanité. Ça la nourrit, ça. Ça, c'est plein de vers. Ok, il y a des bactéries, ok, il y a des virus là-dedans. On n'est pas des robots. On ne vit pas avec des batteries. Nous, on se recharge avec la nourriture que la Terre elle nous donne, c'est ça, là. Nous, on est là pour nourrir les gens. Ça, faut pas l'oublier. Voilà. Et ça, c'est pas sale.